a marqué, une fois qu'on a mangé la viande, avant de manger on a vu la marloquette entre Rashi et Rambam. Certains élèves qui n'ont pas compris Rashi et Rambam, c'est tellement simple qu'il fallait juste le voir. Mais à côté de ça, la marloquette qu'on avait, c'est de savoir la raison pour laquelle on attendait 6 heures. Mais quoi qu'il en soit, on attend 6 heures. Ça, c'est une évidence. Et il n'y a pas de marloquette à ce sujet. On attend 6 heures quoi qu'il arrive. Ben, quand je dis qu'il n'y a pas de marloquette, c'est pour les Sfaradim, pour le Shulchan Aruch. Pourquoi? Parce que tout simplement, 6 heures, nous dit le Taz, au nom du Rachal Rabbi Shlomo Louria, dans le Shulchan Aruch, que 6 heures, ça représentait l'intervalle moyen entre deux repas. Donc, tu manges le repas de midi, tu manges à 13 heures, et le soir, tu vas manger tu vas dîner, un repas lacté, et bien ça va être à 19 heures. En général, entre deux repas, on attend 6 heures, enfin, entre la viande et le lait. Entre le matin, on mange à 8 heures, et après, on mange le repas l'après-midi à midi 30 ou à 13 heures. Ça, il y a moins que 6 heures. Mais entre le repas du midi et celui du soir, il y a 6 heures en général. Le Rama, après l'Ashkenaz, il écrit qu'on pourrait se suffire de 1 heure. Pour une Ashkenaz, d'accord? Et pour les filles qui se marieraient avec un Ashkenaz, elles pourraient, minadine, selon la stricte loi, se suffire d'1 heure. D'accord? Se suffire d'1 heure. Comme ça, il écrit le Rama, chapitre 89, paragraphe 1. D'accord? Donc c'est pour les Ashkenaz. Certains, en France, ont la coutume d'attendre 3 heures. 3 heures à Botaï. Vous connaissez des gens qui attendent 3 heures en France? Oui. Qui a dit moi? Non. 3 heures? Ouais. C'est la fête au village ou? Non, moi j'entends pas. Ah! Non, Là, j'ai pas compris. D'accord. Donc 3 heures. C'est les gens que vous connaissez qui attendent 3 heures. C'était des Ashkénazes, Julia, ou c'était des Sfarad? Ashkénazes. Moi je connais les Sfarad qui attendent 3 heures. Ouais, bon, il faut trouver aussi des gens qui vont attendre 1 heure. Il faut trouver des gens qui n'attendent pas du tout aussi. Ah voilà, pourquoi? Très bien, tout de suite. Alors, il faut savoir comme ça. Donc, le Rambam, pour le Shulchan Aruch, on attend 6 heures. Pour le Rama, il est mentionné dans le Rama, donc pour les Ashkenazim, d'attendre 1 heure. D'accord? Moi, on m'a dit c'était les Hollandais, ça. Ah non, non, pour les 3 heures, 3 heures, c'est les Hollandais. 3 heures, ils ont l'habitude d'attendre 3 heures, mais il faut savoir, que ce minag, cette coutume, n'a aucune base dans la halakha. C'est-à-dire que c'est fondé sur aucune source. D'attendre 3 heures. Alors, comment ils sont arrivés à 3 heures? Vous savez, les Juifs, ils aiment bien discuter. D'où on apprend ça? Que les Juifs, ils aiment bien être commerçants. Paracha de la semaine, Rabotai, paracha de la semaine. Avec qui? Abraham. Abraham, Ephron. Non, Ephron, c'était un homme, comment dire, cupide, et il lui dit non, je te fais gratuit, t'en fais pas, magnifique. Là, à la fin, il dit 400 cycles d'argent, c'est comme si on dirait 400 000 euros. Pour la mère est il a fait payer une somme astronomique. Alors qu'il avait dit, je te donne gratuitement. Donc de là on apprend que les Talmidim d'Avraham, ils parlent peu, ils font beaucoup. Les Talmidim qui parlent beaucoup, ils parlent avec des barres. Exactement, les Talmidim d'Ephron, ils font beaucoup, eux ils font rien, ils font beaucoup de vent, et ils parlent beaucoup. Comme ils font rien. Et donc, de Avraham, on apprend. Pourquoi je parle d'Abraham maintenant? J'aurais bébé, ça va troubler. C'est quoi le commerce? Ah, au commerce, le commerce. Non, là-bas, il n'y a pas eu au contraire. Au contraire, on voit qu'Abraham, il a tout de suite abdiqué. Au contraire, on voit que. On peut lui dire, c'est pas un juif, ça, c'est pas possible, parce qu'il n'a pas du tout, discuté. Mais en fait, pour une mitzvah, il ne faut pas discuter comme ça, il dit le Harizal. Le Harizal, quand il allait acheter la bâte à minime, les 4 espèces, il allait voir le vendeur, il disait combien ça coûte. Il ne voulait pas qu'il y ait de ménia, qu'il y ait d'empêchement et de marchava qui l'empêche d'accomplir une mitzvah. Il dit ah non, c'est trop cher, j'ai pas envie. Alors, tout ce qu'il avait, il donnait pour la mitzvah. Il faisait tout le mitzvah avec tellement de simcha, de joie, d'entrain, sans aucun écran. Alors, il y en a qui ont un écran parce qu'ils sont paresseux. Ils n'aiment pas faire des efforts, ils n'aiment pas s'investir. Le point, on appelle les partisans du moindre effort. Le Harizal dit qu'il arrivait si au niveau d'Avodat Hashem, parce que justement, il faisait une mitzvah avec toute sa simcha, tout son corps, tout son cœur. Quand il faisait une mitzvah, c'était de toute sa personne, rien ne l'arrêtait.
il transpirait quand il faisait une mitzvah. Il dit qu'il transpirait tellement que même il pouvait transpirer des cheveux. Transpirer des cheveux, c'est impossible. À moins que tu cours peut-être, je sais pas, une course de 70 km à la fin de la journée, tu es sur tes genoux. Ou quand vous faites de l'aérobic le jeudi soir, parce qu'il y a tellement de filles dans la salle qu'on ne peut plus respirer. À ce moment-là, peut-être qu'on peut transpirer des cheveux. En tout cas, le Harizal, quand il était tellement mashkia, il s'investissait tellement dans l'accomplissement d'une mitzvah, même quand il étudie la Torah avec toute sa force, il pouvait même transpirer de la tête. Mais ça, c'est pour enlever donc un écran, pour pas qu'il y ait de la paresse qui me sépare de l'accomplissement de la mitzvah, qui n'est pas entre ma volonté d'accomplir et mon accomplissement, il n'y a pas d'écran, notamment de la paresse. Par contre, chez cette simcha, cette zrizout, elle peut aussi s'exprimer donc par un entrain à accomplir une mitzvah tout de suite en payant, sans réfléchir, sans dire non, ça coûte trop cher, j'ai pas envie, baisse-moi le prix. Parce que si tu fais ça, c'est que finalement tu laisses un écran entre l'accomplissement de la mitzvah et ton corps. Parce que tu dis non, il y a de l'argent qui me dérange. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait l'Arizal quand il a acheté les arbataminim, les 4 espèces, et toutes les mitzvahs qu'il faisait? Il ouvrait son porte-monnaie et il disait au vendeur, prends ce qu'il faut. Bon, ça doit être un vendeur droit à mon avis, parce qu'il aurait pu prendre vraiment ce qu'il veut. Et il disait, prends ce que tu veux. Prends ce qu'il faut pour ce que ça coûte. Pour pas qu'il dise, ah non, j'ai pas envie de payer. Pour pas qu'il n'y ait même pas de volonté de se rétracter ou de réfléchir pour la conscience de la technologie. Dès qu'il y a une misa, il se jette tout de suite dedans. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à être si haut niveau de Ruach HaKodesh et d'accomplissement de la Torah et des mitzvot, grâce à la zrizout et à la simcha qu'il avait dans la conscience de la mitzvot. Quoi qu'il en soit, on apprend que les Juifs sont tous commerçants d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, lorsqu'il a vu qu'Hachem allait détruire Sodome, il a dit Hachem, s'il y en a 50, est-ce que tu vas les tuer? 50 et non, 50. Et 45, et 40, et 30, et 20, et 10. Donc il a dérangé Dieu quand même pendant longtemps, une longue discussion pour discuter, pour sauver l'armée Israël. Donc ça c'est la première source, pourquoi les Juifs sont commerçants. Deuxième source, pourquoi les Juifs sont surtout commerçants dans le textile, parce qu'il y a Abraham Abinu, il nous habite. Il y a Yitzhak Abinu, Yaakov Abinu et Moshe Rabinu. D'accord, ça c'était là, ces trucs. Quoi qu'il en soit, eh bien, la mitzvah, elle dit que que tu attends 6 heures. Le fiarama pour les Ashkenazim, 1 heure. Il y en a qui ont fait une pshara, une sorte de compromis entre les deux avis. Ils ont dit, tu sais quoi, on fait pas 6 heures, parce qu'on est des commerçants. On fait pas 1 heure non plus, parce que c'est trop léger comme avis, c'est trop indulgent. Donc on va arriver à 6 heures, à 3 heures. En réalité, c'est pas exact, parce qu'entre 3 et 6, entre 1 et 6, pardon, c'est pas 3, c'est combien? 5. Non, entre 1 et 6. Ça devrait être 4. D'accord? On est tous d'accord? 2 heures de plus et 2 heures de moins. Ça devrait être 4. Et bien, 4 heures, c'est mentionné dans certains poskim, d'accord, notamment le prix Hadash. Pourquoi? Parce qu'il dit tout simplement, c'est l'intervalle entre 2 repas. En hiver, on mange le repas du midi à 13h, et la tombée de la nuit, c'est à 16h30. Donc on peut des fois laisser à peine 4 heures passer. Donc il y a à peine 4 heures qui sont passées. Et donc l'intervalle entre 2 repas en l'hiver, eh bien c'est vrai que ça peut arriver à 4 heures. Donc on a dit comme ça. 6 heures, c'est la halakha que on doit tous accomplir. 1 heure, pour certains Ashkénazes, c'est toléré. 3 heures n'existe pas. Et 4 heures, c'est mentionné dans le poskim. D'accord? Maintenant, nous les Maaser, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors celles qui sont sfarades, elles doivent attendre 6 heures précisément. Ni plus, ni moins. Quand je dis ni plus, c'est pas exact parce que la Gemara dit comme ça. Elle dit qu'il y avait Rabbi Chia, il a dit comme ça, Rabbi Chia, il a dit moi je suis devant mon père comme du vinaigre de vin devant le vin. Le vinaigre de vin, ça veut dire que c'est du vin qui a tourné, n'est-ce pas? Qui dit je suis comme du vinaigre devant mon père, qui lui c'est du vin, lui c'est un vin très cher et moi je suis du vinaigre. Pourquoi? C'est-à-dire qu'en d'autres termes, je ne fais pas le poids devant mon père. Mon père il est très mahmir et moi je suis un grand maquel, je suis un grand indulgent dans la halakha. Pourquoi? Parce que mon père, quand il mangeait de la viande, il attendait combien de temps avant de manger du lait? 9. Combien? 9. 9 fraises plus 10. 24 heures. Qui a dit 24 heures? Simcha! Simcha! Chazak! Ça, oh Hachem. Elle parle peu, mais quand elle parle, elle dit la vérité. C'est comme ça qu'il faut être dans votre tête, vous savez? Abraham Avinu écrit comme ça. Abraham parle peu, mais ce qu'il parle, eh bien, c'est juste, c'est bien réfléchi. Bravo Simcha! Chazak, Chazak. C'est Simcha qui a parlé, ouais? Ouais. Ah, Chazak.
Bravo, quoi qu'il en soit. Donc 24 heures. Lui, il attendait 24 heures. Il dit, moi, devant mon père, je suis comme du vinaigre de vin devant le vin. C'est-à-dire que je ne vois rien. Lui, il attend 24 heures et moi, j'attends combien? J'attends 6 heures. J'attends 6 heures. Donc effectivement, nous, on ne doit pas attendre 24 heures. Ça n'existe pas, cette Umra, et j'ai déjà entendu, je ne sais pas, certains Mekoubali, c'est contre la Lara, 24 heures, ça n'existe pas. On attend 6 heures. 6 heures, pas plus, minimum. C'est-à-dire que ça doit être 6 heures révolues. D'accord? Un Sfarad est obligé de se tenir et de se conformer aux enseignements du Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il est clair, il te dit tu dois attendre 6 heures. Donc, si on attend plus, par exemple. Si vous attendez plus parce que vous n'avez pas faim, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour l'armée, on n'a pas l'armée. Bon, il y a des chomrotes, c'est de là, ça s'appelle la yuhara. Yuhara, ça veut dire que c'est une sorte d'orgueil. Et c'est, on dit en mauvais français, genre tu te la joues. Tu prends pour quelqu'un qui, moi, je fais plus que tout le monde. D'abord, fais ce qu'il y a écrit dans le Shulchan Aruch. Tout le Shulchan Aruch, c'est comment c'est long. C'est infini, le Shulchan Aruch, ça n'a pas de fin. C'est très profond, il faut comprendre, il faut accomplir, il faut adhérer à tout ce qu'il y a écrit dans le Shulchan Aruch. C'est énorme, c'est énorme. Donc fais d'abord tout le Shulchan Aruch, et après tu veux l'armée, pourquoi pas? Tu veux l'armée après que tu as fini tout le Shulchan Aruch. Mais je vous avertis, ça fait 10 ans avant que je suis au collège, j'ai pas encore fait tout le Shulchan Aruch. C'est infini, c'est-à-dire que c'est... Tu veux tout connaître, tout comprendre, et les raisons, parce que lire le Shulchan Aruch tout seul, c'est facile, mais il faut comprendre les raisons, et pourquoi, et comment, et l'application. Donc une fois que tu as tout fini, tu veux l'armée, éventuellement. Je pense que c'est pas très bien non plus, mais après on réfléchira. Mais d'abord, être shalem, être entier. Les Sfaradim, ils appellent leur rabbinim, ils appellent la Chacham HaShalem. Vous avez entendu parler de ça, Chacham HaShalem, il dit le nom. Parce qu'il dit qu'il est shalem, c'est-à-dire qu'il est entier. Tu ne peux pas être que dans un domaine tzaddik, ou dans un domaine, tu peux être versé. Tu dois tout connaître dans tout, tu dois être entier, tu dois être intègre. Dans tous les domaines, tu dois être shalem. Ok? Donc, 6 heures, on n'a pas le droit de faire plus. Moins, non plus, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'un Sfarad, il a reçu sur les kavod de Horot Maran. Il a reçu sur lui les enseignements de Maran Shulchan Aruch. Et celui qui se montre indulgent comme le Rama, eh bien, il aura, nous dit le Chida, il doit la tête et Tadine. Vous savez, le Chida, il est en terre ici, à Tchaoul. Dès que vous avez des filotes à faire pour quelqu'un, allez ici, maman, je vous dis, ça marche. Alors, on va dire, ils avaient envoyé là-bas, quand il a dû faire une opération compliquée. Il dit, allez là-bas, parce que là-bas, vraiment, la Shrina, elle est là-bas. C'est juste ici, à 5 minutes. Et le Chida, Rabbi, Yosef, Chaim, Yosef, David Azoulay. D'accord? C'était un dolador il y a 300 ans, le Chida. Il est enterré juste là. Et il a, là-bas, il écrit le Chida, que celui qui se comporte, un Sfarad, qui se comporte de manière indulgente, conformément au Rama, dis-moi je fais comme le Rama, et si tu veux laquelle tu veux te montrer de manière, te comporter avec indulgence, eh bien il dit Atid, Liten, Tadin, il va donner des comptes Bachamay dans le ciel, parce qu'il s'est comporté avec indulgence à un endroit où il aurait dû être Mahmir. Le Shulchan Aruch a été Mahmir, t'as pas le droit de laquelle. Et si tu fais ça, Chad Shalom, il dit il devra donner des comptes dans le ciel sur ça, il devra Chad Shalom payer pour ça, parce qu'on n'a pas le droit de se montrer indulgent comme le Rama. D'accord? Et Béhémet, même pour les Ashkenazim en Botaï, eh bien, la plupart des décisionnaires Ashkenaz s'entendent à être plus Mahmir, parce que même le Rama, donc le Rama, Rabbi Moshe Isserlich, donc dans le Shulchan Aruch, il y a Maran et Rama, il écrit que certains attendent 1 heure et certains attendent 6 heures. Donc le Rama lui-même, il dit que certains attendent 6 heures. Quand c'est Ashkenaz, tu peux dire, ok, je fais comme le premier avis. Mais les poskim, tous les décisionnaires Ashkenaz, ils s'entendent à dire qu'il faudra se montrer plus rigoureux et attendre 6 heures, même pour un Ashkenaz. Le Taz, Rabbi David Avili, il écrit comme ça. Le Taz, il écrit que Kol Mishaishbo Ruach, Reach, tout celui qui a l'odeur de la Torah en lui, c'est un Ben Torah, eh bien, il devra attendre 6 heures, comme le Maran, comme le Shulchan Aruch. Même pour les Ashkenazim, en fait. Vadaï qu'aujourd'hui, à notre époque, le Minhag, des Ashkenazim, des Bnei Torah en Israël, personne n'attend 1 heure, ça n'existe pas. Personne attend 3 heures, personne attend 4 heures, on attend tout le monde attend 6 heures, que ce soit Sfarad ou Ashkenaz. Dans quel cas, Rabotai, on pourra, d'après vous, se comporter avec indulgence? Maladie, bravo. Parce que, pourquoi maladie? Parce qu'en cas de machala, en cas de maladie, comme c'est l'obligation d'attendre 6 heures, c'est quoi? C'est d'Oraita ou des Rabanan? D'Oraita, Ora.
attendre 6 heures entre la viande et le lait, c'est des Raïta ou des Rabanan? Quoi? J'ai pas entendu. Azak, pourquoi c'est des Rabanan? Elles sont fortes les filles à la bouteille. Mais je vais des applaudissements quand les filles elles sont fortes comme ça, des applaudissements à la bouteille. On la refait. Allez-y, on la refait. On met la caméra sur vous et tout le monde applaudit. Top, effectivement. Heureusement qu'elle est tunisienne, heureusement qu'elles sont les tunisiennes, parce que les autres elles sont lourdes. Donc BMN dans le bouteille, effectivement, c'est des rabanan. Parce que la Torah nous a juste interdit de consommer de la viande et du lait en même temps à chaud. À chaud, pichlal, pas à froid, c'est des rabanan. Un après l'autre, Vadaïk, c'est que des rabanan. Et alors, Chachamim, Hem Amrou, Hem Amrou. Les Chachamim, ils nous ont interdit de consommer l'un après l'autre, il faudra attendre 6 heures, par décret rabbinique. Et eux-mêmes te disent qu'en cas de maladie, eh bien, ils te rendent quitte de leur obligation. Parce qu'en cas de machala, en cas de maladie quelconque, même une maladie bénigne, même une fièvre, ou une personne qui ne se sent pas très bien, une femme qui allait, ou une femme enceinte qui a besoin de lait, et bien dans tous ces cas, comme elle est faible, alors c'est sur des rabbinats, donc les Chachamim n'ont pas instauré leur interdiction. Dans ce cas-là, il n'y a pas besoin d'attendre quoi que ce soit. Enfin, pas quoi que ce soit. On attendra un certain temps, mais pas, en tout cas, on n'est pas obligé d'arriver jusqu'à 6 heures. Donc on n'a plus personne malade. Qui d'autre pourra se montrer indulgent au Daï? Dans quel cas on pourra se montrer indulgent? Pas qui? Dans quel cas? Vous êtes qui si vous voulez? Les hôpitaux. Les hôpitaux, donc c'est les gens malades, c'est bien. Qui d'autre dans le Daï? Dans quel autre cas? Pas forcément, c'est-à-dire s'il y a qu'un repas ou s'il y a... Ouais, voilà, c'est ça, s'il n'y a qu'un repas. Bon. Alors on va voir, c'est quoi les limites? Parce qu'après, cette vieille Torah réformiste, hein, on dit bon, s'il n'y a qu'un repas, alors c'est bon. Et après, si on est à l'hôtel, bon, alors c'est un seul repas, et puis j'ai payé l'hôtel, tu comprends, donc je ne vais pas manger. Et puis après, demain, ben, tu vas dans un hôtel un peu moins caché, tu dis bon, c'est bon, j'ai payé. Donc après, ça devient. Il faut faire attention de savoir qu'il y a des limites. Quand c'est permis, c'est permis, quand c'est permis. Mais en fait, vous avez raison. En cas de maladie, en cas de même une personne qui a même une maladie bénigne, on va dire, ce sera permis. Mais un autre cas, enfin, ou un autre cas ou une autre personne. Les enfants, FMEA, donc ça fait aussi partie des gens malades. Parce qu'un enfant, il a besoin de son développement de boire du lait, effectivement. Comme il y a écrit dans la pub de Kinder, non? C'est pas un Kinder Euphorage? Non? Non. Il y a la publicité, elle avait écrit dans le métro Kinder, l'apport lacté de votre enfant, bref, un truc comme ça. L'apport nutritionnel. Alors on va dire que pour les enfants qui sont frêles, d'accord, parce que s'il est grand et baraqué, il n'a pas besoin, mais s'il est tout frêle comme ça et dès qu'il éternue, il se décompose en osselet, dans ce cas-là, le lait il va être important et il va l'aider. Mais j'attendais un autre cas, peut-être pas une autre personne, là vous m'amenez des catégories de personnes, mais un autre cas ce serait quoi? Dans quel cas 6 heures on peut dire ah bah là ça peut être permis, moins que 6 heures. Dans quel cas la bouteille? Qui? Une femme qui allait, ça fait partie aussi des gens en état de santé précaire, donc c'est aussi permis. Mais tout ça, les enfants, les malades et les femmes qui allaient, la bouteille, tout ça, c'est bon. Ça, on est dans la catégorie des gens malades, donc ça va. La question, selon ce qu'elle dit, on va la dit, ça est sur des bananes. Le poulet, Poulet et viande, pour nous, c'est la même chose. Bien que ce que vous dites, il y a du vrai dans ce que vous dites. Si on n'a pas mâché. Si on n'a pas mâché. Si on n'a pas mâché. On a juste goûté un peu. Non, on a dit si on a tout régurgité, même si vous avez mangé de la vraie viande, vous pouvez. Si vous avez tout rejeté, il n'y a pas besoin de vraiment dans la 6e heure, on peut manger. C'est quoi la 6e heure? C'est-à-dire, s'il est 5h, 5h30 et j'avais mangé à midi, comme j'arrive dans la 6e heure, donc c'est comme si que... Si je suis c'est comme les 18 ans de... Voilà. Je rentre dans l'heure, donc c'est comme si que... C'est ça. Mais alors quoi? C'est-à-dire après, alors, on peut faire ça... Non, c'est vraiment... C'est vraiment quoi? S'il n'y a pas le choix, voilà. J'entends, vous y êtes presque. Si je sais pas, je suis pressée. Si je sais pas, c'est quoi je sais pas? On est toujours pressé, les Non, choses si j'ai oublié, je sais pas si j'ai fini l'heure ou pas. Ça veut dire quoi? Je sais pas. Je sais que je suis dans la dernière heure, mais je sais pas exactement quand elle s'arrête. Comment ça s'appelle en hébreu qu'on a fait? Safek. Razak, fais-moi dans votre taille. Si on a un doute, rappelez-vous, vous avez toujours des expressions, parce que c'est ça ce qui va nous rester. Après le séminaire, que vous allez faire des études, que vous allez marier. On ne va pas se rappeler de toute la halakha, mais quand on se rappelle des klalim et des principes et des principes en hébreu, alors après on peut les appliquer sous différentes formes.
c'est ça le plus important. Donc ça fait que des Rabbanan Kula. Comme il s'agit d'une introduction d'ordre rabbinique, donc si on a un doute, si les suzères sont déjà révolus, d'accord, alors, et que effectivement, donc vous êtes dans un hôtel ou dans un hôpital, même si vous n'êtes pas malade, mais que maintenant c'est le repas, et donc c'est dire c'est soit je mange maintenant, soit je mange pas. Parce que si tu es à la maison, bah reviens-toi. Ah, j'en peux plus, j'ai faim. Ça, on n'est pas un animal. Une demi-heure de plus, tu vas pas mourir. D'accord, mange autre chose en attendant. Fais-toi quelque chose à manger, fais quelque chose de pareil. Mais si maintenant, voilà, c'est où ce repas, il n'y a pas de repas, et que tu as un doute, si les 6 heures sont déjà révolues, donc tu es déjà rentré dans 5e heure, c'est sûr. Tu as déjà passé même 5h30 révolu. D'accord? Donc là, tu as passé 5h31, mais tu sais pas. Tu sais pas si tu es arrivé à la 6e heure. Pourquoi tu sais pas? Parce que tu n'as pas l'application dans ton téléphone quand les 6 heures sont passées. D'accord? Les gens maintenant ils sont devenus assistés. Même ça, ils peuvent pas le compter. Ils peuvent pas regarder leur montre. Ils sont obligés ils deviennent dépendants de leur téléphone. Que Dieu les bénisse. Eh bien, dans ce cas-là, ça s'appelle Safek. Des Rabbanan, les coups là. Donc c'est un doute qui porte sur l'interdiction d'ordre rabbinique. Donc d'attendre 6 heures, c'est rabbinique. Eh bien, dans ce cas-là, il y a lieu de se montrer indulgent. Je ne dis pas que c'est permis, je ne dis pas que c'est la fête au village. Je dis juste qu'il y a lieu de se montrer indulgent. C'est pour ça que je dis dans le cas où ils sont à l'hôtel, où ils sont dans un restaurant, où ils sont invités chez des gens, c'est le seul repas qu'il y a. C'est bien, dans ce cas-là, où il y a lieu de se montrer rigoureux. Indulgent, pardon. Alors, c'est autorisé dans ce cas-là. C'est toléré, je n'aurais pas dit autorisé. Je vais vous expliquer ce qu'est la différence. Ça s'appelle, le langage, ça s'appelle Sfek Sveka. C'est quoi Rabotai Sfek Sveka? C'est que j'ai un double doute. Quand j'ai un Sfek Sveka, c'est-à-dire que j'ai un Safek, un premier Safek, et après, j'ai un deuxième Safek. C'est quoi un Safek Rabotai? Un Safek Chakou, donc un Safek qui est égal, eh bien, c'est un Safek donc qui est pesé. C'est que j'ai 50% de chance que oui, 50% de chance que non. Donc si c'est oui, donc toi tu as un Safek, est-ce que j'ai passé 6 heures ou pas? Donc si c'est passé 6 heures, c'est bon, tu peux manger. Mais peut-être que oui, peut-être que non, comme dans Astérix, le Tour de Gaulle, non? Quand il tombe chez les Belges, peut-être d'un oui, peut-être d'un non. Donc peut-être que oui, peut-être que non. Donc tu as 50% de chance que non. Maintenant, même si c'est non, eh bien dans ce non, je te trouve encore une autre éventualité, une autre possibilité, un autre ça fait que ça peut être oui. Donc dans ce cas-là, j'aurai combien de probabilités finalement à la fin que oui en tout? Combien? 75. Vous êtes tous d'accord, vous êtes? Comment on est arrivé? Donc le premier Safek, ça s'appelle Sfek, Sfeka. D'accord? Sfek, Sfeka, c'est dans le Shulchan Aruch, donc ça veut dire un double doute. D'accord? C'est la notion de double doute. Et qu'est-ce que je fais? J'ai un premier donc, double doute. D'accord? Donc j'ai un premier doute. Donc peut-être que oui, peut-être que non. D'accord? Et si tu dis non, donc là c'est oui. Non, d'accord, c'est dire. Ça peut être kasher ou taref, ça peut être nuit, jour, ça peut être Shabbat, pas Shabbat, d'accord? Toutes les situations qu'on utilise ce sexe dans tous les domaines, on utilise ça. Et si tu dis que non, eh bien peut-être que dans ce non, il y a encore deux possibilités. Même si on est dans l'éventualité du non, mais dans le non, il y a quand même encore une ouverture. Donc ça peut être quand oui et non. Donc à la fin, on a combien de pourcentage à bataille de oui? À la fin 75. Vous êtes tous d'accord, Rotaille? Oui, tout le monde est d'accord? Oui. Ou vous voulez que j'amène Aurélia qui nous fasse un cours de maths? Venez à votre calculatrice et dites-nous exactement comment ça marche. Donc on a dit, regardez, on a un Safek, d'accord? Donc c'est oui ou non. Donc on a 50%, 50%. D'accord? Maintenant, même si c'est non, même si ce n'est pas bon, eh bien dans le non, il y a quand même une ouverture, une possibilité, une éventualité de le permettre sous certaines conditions. Donc ça s'appelle un Sfek, Sfeka. Donc j'ai un Safek, oui ou non. Et même si c'est non, ben, dans ce non-là, j'ai encore une double 2. Alors, je vais vous donner un exemple. Ça va être ce que je vous dis maintenant, c'est la même dans les chouettes, ils n'étudient pas. D'accord? Donc vous arrivez au Shidour, et il va vous verser du thé avec des feuilles de nana, des feuilles de menthe entières comme ça. Maintenant, je ne sais pas si ça a été vérifié, est-ce qu'il y a des insectes, il n'y a pas d'insectes. Je ne sais pas, ça n'a pas été vérifié. Donc tu dis au Bacho, c'est Sexeka que je peux boire le thé, il va te tomber à l'inverse. Et il va tout de suite vous demander un mariage. D'accord? Je rigole, mais c'est arrivé ici au des séminaires, une fille de Marseille, c'est vrai avec la fille du Charbit. Et lui, ce qui l'a fait craquer, c'est quand il a vu que la fille, elle n'a pas voulu boire son thé,
parce qu'il y avait des trucs de nana. Non, mais je me suis dit, attends, mais on le voit pas, toi, il a commencé à faire. Et elle a dit, non, mais c'est un sexe, ce gars, il est vraiment tourné à l'envers et il s'est marié avec la fille. Bon, après, j'ai un très grand ami, d'un plus grand ami en France, un des plus grands possèques en France, un des Dayan, un des plus khashogim en France. Et donc, de cette manière, donc je vous dis pas de faire ça tout le temps, parce qu'après, vous dire, elle est folle, elle connaît plus que moi, il va avoir peur après. Mais c'est le fait de connaître et d'avoir un peu plus la notion. Quant à la notion, après, tu peux l'appliquer dans différents cas. Enfin, plus, on fait toujours chez la tracham, prenez pas sur vous de prendre des décisions, mais en tout cas, de connaître la notion. Très souvent, ce qu'on apprend, c'est pas toujours pour connaître vous-même la halakha, mais c'est pour savoir comment poser la question. Parce qu'il y a écrit que She'elat chacham chatzi tshuva. Une personne qui est sage, la question d'une personne sage, c'est déjà la moitié de la réponse. Si tu sais bien exposer les différents aspects de la question, eh bien, tu as déjà la moitié de la réponse dans ta main. She'elat chacham chatzi tshuva. Vous êtes toutes fatiguées? Vous avez mangé de la fina ce midi ou? D'accord. She'elat chacham chatzi tshuva. She'elat d'un chacham, c'est déjà la moitié de la réponse. Pourquoi? Parce que tu as déjà tous les éléments en face pour que le Rav après te dise c'est permis ou c'est interdit. Mais il y en a qui ne savent même pas poser la question. Et des fois, décortiquer la question, ça prend beaucoup plus de temps parce qu'il n'a pas les notions. Quoi qu'il arrive. Je finis avec ça, cet exemple. Et demain, la semaine prochaine, on verra la suite. On l'a dit comme ça. Il y a dans notre cas un sexe écart. C'est quoi le sexe écart? C'est un double doute. C'est quoi le double doute dans la bataille? Donc toi, tu as mangé de la viande, tu n'as pas regardé à quelle heure tu as fini avec ton repas. Ou bien, manque de peau, ta montre ne marche plus. Quelqu'un t'a mis l'œil, d'accord? Et en plein milieu, c'était une nouvelle Rolex, et tout d'un coup, elle est belle ta montre, elle ne marche plus, d'accord? Tout d'un coup. Et bien à ce moment-là, tu ne sais plus maintenant s'il y a 6 heures qui sont révolues ou pas. Bon. Alors dans ce cas-là, on s'est dit, tu sais quoi? Mishum Sfeka, ça pourrait être mis un double doute. C'est quoi le double doute dans la bouteille? Essayez d'appliquer ce qu'on vient de dire maintenant dans le cas de la viande et du lait. C'est quoi le premier safek à la bataille? Est-ce que les 6 heures elles sont passées ou pas? Est-ce que les 6 heures sont révolues ou non? Donc peut-être que oui, peut-être que non. Donc on a 50% de chances que oui. C'est pas que c'est une demi-heure que tu as mangé la viande, parce que là on parle d'un truc, tu as au moins 5h30 qui sont passées. Juste tu te mises ta bec, tu as un safek sur la dernière demi-heure. Okay. Même si tu dis que non, qu'il n'y a pas 5h30, il n'y a pas 6 heures qui sont passées, peut-être que la halakha, elle est conforme à qui? À la vie qui pense que 1 heure, ou que 3 heures, ou que 4 heures, ça suffirait. Même si nous, on n'y adhère pas à cet avis, mais c'est quand même un avis qui existe dans les poskim, c'est mentionné dans le Shulchan Aruch. C'est pas n'importe qui dit ça, d'accord? C'est de la halakha, c'est du Shulchan Aruch, c'est pas un Yechia de Henouk, c'est écrit dans un halon et que tout le monde peut l'écrire, c'est de la Shulchan Aruch de fourrage. Donc comme c'est du Shulchan Aruch, c'est une halakha qui est donnée par les poskim. Donc le deuxième safek, peut-être que la vie et la halakha est conforme à cette opinion. Ce qui signifie que même s'il n'y a pas 6 heures qui est passé, peut-être que la halakha est comme ça, qu'il n'y a pas besoin de 6 heures. Et s'il n'y a pas besoin de 6 heures, alors ce sera permis. Donc je répète. Toi, tu as un doute, est-ce que 6 heures sont déjà révolues entre la viande et le lait? Tu ne sais pas exactement. Donc tu as un doute technique, d'accord? C'est un doute dans la réalité. Il y a eu plus de 6 heures, il y a moins de 6 heures, je ne sais pas. Et tu ne peux pas le vérifier. Et c'est pas par hatsout, c'est pas par paresse ou par manque d'irachamaï que tu n'as pas regardé. C'est un problème technique. Et bien dans ce cas-là, on te dit, tu sais quoi? Mishum Sfeka, tu pourras le manger. Premier safek, peut-être que 6 heures sont révolues, peut-être que non. D'accord? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Et même si tu dis que non, peut-être que la halakha est conforme à la vie qui se suffit de 1 heure ou de moins de 6 heures, quoi qu'il arrive. Donc il a ou 1 heure, ou 3 heures, ou 4 heures. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle à Baudaï, je vous ai dit que c'était toléré. C'est pour ça que je vous dis bien, c'est toléré. C'est pas que c'est permis, c'est pas la fête au village. Vous me demandez ce que vous voulez faire, ne le faites pas. Vous êtes des Shamaïm, vous êtes des filles de Mishparot Haridiot, des filles de parents qui étudient la Torah. Donc ne faites pas ce genre de choses-là. Mais si on vous pose la question, t'as une copine, elle est un petit peu à l'ouest, quand il y a un hôtel à Tel Aviv qui s'appelle l'Ouest, elle est là-bas. Dans ce cas-là, elle te demande, voilà, c'est le seul repas, moi j'ai payé mon repas, est-ce que je peux y aller? Tu dis, vas-y, t'es à l'Ouest, mange-le sans problème. D'accord? Donc ça, c'est la première raison. Béhémet. Donc là, on a un cas de doute. Et Michoum, ça fait que des Ravanan. Béhémet. Ce qu'il veut dire comme ça. Qu'en cas de doute, d'accord? Si on a une grande utilité, donc je lui dis, c'est soit ce repas, soit tu manges rien. D'accord? Donc pas de bras, pas de chocolat. Tu peux rien manger après, il n'y a pas de repas jusqu'à demain. Donc tu vas attendre, tu vas rester dans ton lit, tu vas
Bon, il y a un passage qui dit qui dort. Mange. Non. Qui dort, dîne. Avec de la dignité. Ouais. Qui dort, dîne. D'accord, donc tu vas dormir, t'as pas mangé. Bon, peut-être que d'ici demain, tu seras peut-être rassasié. Mais Béhémet, les poskim ils disent comme ça. En cas d'utilité, s'il y a plus de 5h30 qui sont passées et que ce que tu as mangé, c'est pas de la viande rouge, c'est du poulet ou de la volaille, dans ce cas-là, eh bien, en cas d'utilité, certains poskim vont le permettre. Donc je répète les conditions. Dans le cas où il y a plus de 5h30 qui sont passées et qu'il y a un cas d'utilité, de grande utilité, c'est pas d'autres repas, et que tu as mangé pas de la viande rouge mais du poulet, dans toutes ces conditions, on va le permettre. Mais ça veut dire quoi alors? C'est la fête au village alors, c'est la fête au village, c'est comme ça la Torah. Quand ça nous arrange, on dépense un peu moins, un peu plus. On n'est pas comme ça d'habitude, n'est-ce pas? Alors ça vous choque pas? Ça, soyez choqués à votre taille. Soyez choqués. Vous n'êtes pas choqués? C'est choquant, non? Attendez, la halakha, elle est claire, il y a des halakhot, il y a des klalim, on n'est pas au village. C'est pas la fête au village, la Torah elle est très 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 précise. Surtout la halakha, c'est mathématiques 1, 2, 3. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Alors là, ça vous choque pas de dire que c'est bon? Le poulet? Non, parce que le poulet, on sait qu'en vrai, c'est pas. L'interdit, c'était pas le poulet. Mais Shulchan Aruch, il dit poulet et viande. Je ne l'ai pas lu dans le Shulchan Aruch, certes, mais peut-être que je n'ai pas mentionné, mais en tout cas, le Shulchan Aruch n'a aucune distinction entre la poulet et la viande. Il écrit, vous avez raison que la Torah a interdit la viande et le lait. Et que Rabbi Yossi Aglili, il les mangeait ensemble, le poulet et le lait, c'est vrai. Mais le Shulchan Aruch ne fait pas de différence. Donc le Shulchan Aruch, poulet et lait, c'est la même chose. Alors c'est pas choquant de dire 5h30 c'est bon, ou 6FK c'est bon, c'est fait au village. C'est quand même choquant. Et si ça ne vous choque pas, ben alors faites tchouva, parce que ça doit nous choquer. La Torah, elle est claire, la Torah, elle est chazaka, elle est pas. C'est pas quand ça nous chante. Alors Béhémet, lui, le Rav Ovadia Yosef, il dit comme ça. Il dit le Rambam, qui est donc à la source de ces 6 heures, du Shulchan Aruch, il a écrit quoi? Il a écrit Ke Sheshot. Il a écrit il faut attendre comme 6 heures. En français, environ 6 heures. Le Rambam lui-même, il a écrit, tu sais, tu dois attendre entre la viande et le lait combien de temps? Ke Sheshot. Comme 6 heures. Environ 6 heures. Donc tu vois que déjà, la source du Shulchan Aruch, il écrit environ 6 heures. Donc il t'a déjà laissé une ouverture. Il est vrai que le Shulchan Aruch, il a écrit 6 heures. Il n'écrit pas qu'il a enlevé le quai. Il a recopié le Rambam et il a enlevé le environ. Il a laissé 6 heures. Mais la source du Shulchan Aruch, c'est quoi? C'est le Rambam dans cette halakha-là. Et il dit comme 6 heures. Donc tu vois, alors il dit tu vois que le Rambam lui-même te laisse déjà une ouverture. Il ne te ferme pas la porte en te disant c'est 6 heures, quoi qu'il arrive. Il te dit comme 6 heures. D'accord? Et le Rav Eliashiv, il dit que Béhémet, pour nos poser là, c'est vrai que c'est plus léger. Il dit que Béhémet, 5 heures, plus de 5 heures, eh bien, ça suffirait. Pourquoi? Parce que le Meiri, donc le Meiri, c'est un Rishon sur la Gemara, il dit on devra attendre entre 5 et 6 heures. Comme ça, il dit 5-6 heures. Il dit Khamesh au Sheshot. Donc tu vois que c'est déjà mentionné 5 heures dans les poskim. Alors nous, on n'adhère pas à cette opinion. Mais malgré tout, c'est mentionné. D'accord? Et le minhag, le coutume, c'est répandu dans l'Israël d'attendre 6 heures. Et comme ça, il dit le Rav Ovadia Yosef en conclusion, que en conclusion, et le minhag, la coutume, c'est répandu dans l'Israël de ne pas patienter moins de 6 heures. Donc il a dit finalement, en conclusion, on n'attend pas moins de 6 heures. C'est juste en cas de doute et en cas de grande utilité. Donc je l'ai bien dit en bataille, la halakha de Sham, c'est pas quand ça nous arrange, c'est en cas de doute, plus de 5h30, révolu, et en cas de grande utilité, c'est le seul repas, il n'y a pas d'autre repas. Dans ce cas-là, ce sera toléré et pas permis. On fait la différence entre toléré et permis. Toléré, tu peux fermer les yeux. Permis, c'est que c'est bon, tu dis que c'est bon, c'est la fête au village. Si on te permet 5h30, demain tu vas faire 5 heures, après tu vas faire 4 heures, après tu vas faire 3 heures. Donc on a une personne Yereshamaï, elle attendra 6 heures, et tant qu'elle a un doute pour arriver à 6 heures, elle devra être sûre que le doute soit passé, et seulement après elle pourra le consommer. Au Amen.